Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet, disons, qui sort un peu de l'ordinaire. Ah oui? De quoi s'agit-il? Une réorganisation, mais alors fondamentale de la société. On s'appuie sur un texte qui présente le paradisme. Ah! Le paradisme, oui, je vois. Une vision pour une humanité qu'ils appellent consciente et épanouie? C'est ça. Et le but de notre discussion, c'est de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est au juste? D'où ça vient, selon ce texte? Exactement. Quels sont les fondements et puis comment ça imagine l'avenir concrètement? Alors, allons-y. Le cœur du truc, si j'ai bien compris, c'est de dépasser la compétition, l'avidité. Tout ça. Oui, c'est l'idée de base. Et ça repose sur 5 piliers. L'amour, le progrès, le partage, la guidance et le bonheur. C'est bien ça? Tout à fait. L'amour comme énergie structurante. Le progrès scientifique, mais au service du vivant. Le partage pour en finir avec la misère. Et la guidance par la sagesse collective. Et le bonheur comme but commun. Voilà. Mais ce qui est frappant, c'est l'origine qu'il donne à tout ça. Ah oui, cette histoire. Assez particulière. L'humanité serait une création scientifique. Une création scientifique, oui, par une civilisation extraterrestre, les Elohim. Le texte parle même de scientifiques rebelles chez eux. Et d'un déluge qui aurait été une tentative d'effacement. C'est audacieux comme récit. Disons que c'est un postulat de départ fort, avec cette idée d'ADN préservé dans une arche de Noé satellite. D'accord. Et ces Elohim, ils ne seraient pas juste les créateurs, ils auraient un rôle continu. Des guides. C'est ce que dit le texte, discrètement, via une quarantaine de messagers. On y trouve Moïse, Bouddha, Jésus, Mahomet. Et Raël présenté comme le dernier de cette lignée. Exactement. Et aussi via des inspirations scientifiques données à l'humanité. L'enjeu actuel serait donc, selon eux, d'atteindre une certaine maturité. Morale surtout. Oui, pour pouvoir gérer notre propre technologie sans s'autodétruire et rejoindre une sorte d'harmonie cosmique. C'est intéressant comme lien entre un mythe des origines, on peut dire, et un projet de société très concret. Tout à fait. Et ça nous amène aux piliers en action. L'amour, par exemple. Oui, alors là, c'est pas juste une émotion, hein. C'est décrit comme un principe organisateur, une énergie de cohésion. Ils utilisent même un terme, graviton de l'amour. C'est pour montrer que ça doit imprégner les structures, les institutions. Presque une force physique, en quelque sorte. C'est original. L'idée, c'est que les choix collectifs soient guidés par ça. La bienveillance active, organisée. Et le partage. Oui, qui semble très lié. Oui, la technologie est vue comme la clé de l'abondance. Nanorobots, IA, énergie propre, type fusion. Pour produire tout ce dont on a besoin. Nourriture, soins, objets. Quasiment à la demande et gratuitement. Voilà, éradiquer la pénurie. Et ça rendrait possible le partage à grande échelle. Le texte mentionne une transition. L'AUBE, Allocation universelle de bien-être. C'est ça, pour assurer un niveau de vie décent, financé par l'automatisation croissante. Mais le but final, c'est vraiment une société sans argent. Où l'essentiel est gratuit et le savoir partagé, type open source. Exactement. Bon, une société sans argent, ça pose la question de l'organisation, de la motivation. Comment la guidance éclairée entre en jeu? Ce n'est plus un gouvernement. Non, le mot est guidance. Il propose une géniocratie humanitariste, Géniocratie, c'est-à-dire guidée par les, génie. en quelque sorte. Guidée par les personnes jugées les plus sages, compétentes et bienveillantes. Évaluée sur des critères comme le QI, mais aussi le quotient émotionnel, la créativité. Des tests pour décider qui guide la société. Même avec le QE, ça fait un peu Ça peut interroger, oui. le risque d'élitisme, de technocratie. Comment ils comptent éviter ça? Le texte insiste beaucoup sur l'aspect humanitariste et il parle d'une forte participation citoyenne, une démocratie consultative directe. D'accord, donc pas juste une élite qui décide de tout, mais une consultation large. L'idée serait l'auto-responsabilisation. C'est l'objectif affiché, oui. La sagesse collective reste importante. Et pour arriver à tout ça, pas de révolution violente, j'imagine? Non, plutôt une transition douce, progressive, par des expérimentations locales, par l'éducation orientée vers l'altruisme. Un changement de mentalité, en fait. Oui, pour aller vers l'abolition de la monnaie, du travail subi, et même de la propriété privée telle qu'on la connaît. Remplacé par un droit d'usage limité dans le temps, c'est ça? Voilà, pour éviter l'accumulation. Le but final étant une société en paix, tournée vers l'épanouissement. Et prête à rejoindre d'autres civilisations dans l'univers? C'est l'horizon cosmique du projet, oui. Donc, pour résumer un peu, le paradisme, c'est une proposition radicale, une refonte totale basée sur l'amour, le partage via les technologies, une guidance par la sagesse. Et tout ça,
ancrée dans ce récit très spécifique sur nos origines avec les Elohim, visant un bonheur collectif, dans l'abondance, sans argent, sans travail forcé. Une utopie, clairement. Une utopie qui suppose que la technologie et un changement profond de conscience peuvent, en somme, abolir la souffrance et la rareté. Exactement. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Je vous écoute. Si on met de côté l'histoire des Elohim, juste un instant, quelles seraient les conditions réelles, sociales, psychologiques, peut-être même anthropologiques, pour qu'une société puisse vraiment fonctionner comme ça? Sur un partage total, une bienveillance organisée, durablement. C'est une question vertigineuse. Qu'est-ce qui serait nécessaire en nous et entre nous pour que ça marche? Voilà, c'est ça le défi de cette vision. Même si elle paraît lointaine ou un peu étrange, elle nous pose cette question. Et si, après tout, ce pas audacieux était la clé pour entrer ensemble dans une nouvelle ère? Ne mériterait-il pas qu'on l'étudie vraiment